Bonjour à tous et bienvenue chez Zoom. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes commandes et les options que vous avez pendant votre réunion Zoom. Pour commencer, vous avez tout ce qui a trait à l'audio avec votre micro qui est en bas à gauche de votre écran. Vous pouvez couper l'audio ou le remettre. Je remets mon audio, vous m'entendez à nouveau. À côté du petit pictogramme de l'audio ou du micro, j'ai un petit triangle. Grâce à ce triangle-là, je vais voir quelle entrée et quelle sortie pour mon haut-parleur et pour mon microphone. À ce moment-là, je choisis la bonne sortie, la bonne entrée. Aujourd'hui, je porte un casque. Je vais choisir mon casque à ces deux niveaux-là. Je peux aussi tester mon haut-parleur et mon microphone pendant la réunion. Et en cliquant sur Paramètres de l'audio, je peux les tester à travers mon client Zoom. Je peux aussi choisir à ce niveau-là mon niveau de sortie et même chose pour mon microphone. Concernant la caméra, vous pouvez la couper ou la remettre. N'oubliez pas aussi de choisir la bonne caméra en cliquant juste là. En choisissant la caméra, vous allez avoir plusieurs options si vous avez plusieurs caméras qui sont pluguées à votre ordinateur ou à vos écrans, ou sinon à travers les paramètres vidéo. Et à ce moment-là, vous venez au niveau de caméra et vous choisissez la bonne caméra. Sachez aussi que vous pouvez appliquer un filtre sur votre vidéo et vous allez apparaître encore plus beau que vous ne l'êtes déjà. Concernant mes invités, je peux les inviter pendant ma réunion en cliquant sur le bouton Inviter. Je peux le faire par email. Je peux aussi cliquer sur copier l'URL de mon invitation et l'envoyer par chat ou par email toujours, ou copier mon invitation. Je peux aussi, sous l'onglet Contact, inviter mes collègues qui sont disponibles en cliquant sur leur nom et en les invitant à ma réunion. Donc, si par exemple je clique sur Sarah, en cliquant sur Inviter, elle pourra rejoindre ma réunion si elle l'accepte. Concernant les participants, je peux les manager et les gérer à partir de l'onglet Participants. Aujourd'hui, je suis toute seule dans ma réunion, mais quand cette liste est remplie, sachez que vous avez des actions sur tous vos participants en même temps ou alors au niveau individuel. Vous pouvez à tous vos participants, couper le son ou réactiver ce son-là. En cliquant sur le bouton plus, vous pouvez couper le son de vos participants à l'entrée de la réunion. Vous pouvez les autoriser à réactiver leur micro, faire en sorte d'avoir un carillon qui va se jouer à l'entrée d'un participant et à sa sortie, autoriser vos participants à se renommer, ou alors, si vous estimez après 10 minutes de réunion que vous ne voulez plus recevoir de personnes dans votre réunion, vous pouvez la verrouiller. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand vous avez vos participants, vous pouvez aussi avoir des actions sur chaque participant au niveau individuel. Vous pouvez leur couper le son. Enfin, quand je dis couper le son, c'est leur couper leur micro, le remettre. Vous pouvez aussi leur demander d'allumer leur vidéo si elle est éteinte, de l'éteindre, etc. En ce qui concerne l'option de partage d'écran, quand je clique dessus, je vois que j'ai des options partage de base, en partageant uniquement mon bureau par exemple, ce que je fais aujourd'hui. Je peux aussi partager un tableau blanc ou le contenu de mon iPhone ou mon iPad. En cliquant sur Avancer, j'ai d'autres options. Je peux aussi partager le son de mon ordinateur en n'oubliant pas de cliquer sur Partager le son de l'ordinateur en bas à gauche. Enfin, si Zoom, mon client Zoom est intégré avec d'autres applications, je peux aussi les sélectionner sous l'onglet Fichier. Concernant les options de chat pendant votre réunion, vous avez la possibilité de chatter avec tout le monde ou de chatter uniquement avec une personne en privé. En cliquant sur les trois petits points, si vous estimez que vos participants n'ont pas le droit ou ne peuvent pas écrire et converser à des personnes en privé,
À ce moment-là, vous pouvez cliquer sur Aucun ou laisser la possibilité à vos participants de vous écrire directement. N'oubliez pas d'enregistrer votre conversation, si elle est importante, avant la fin de votre réunion. Vous pouvez aussi enregistrer votre réunion. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'enregistrement et de choisir Enregistrement dans le cloud ou directement sur votre ordinateur. Vous avez la possibilité de diviser votre salle de réunion en plusieurs petites salles et d'affecter les personnes dans différentes salles. Concernant les réactions, vous pouvez applaudir ou avoir un pouce vers le haut. Et si je clique sur mon petit plus, sachez que vous pouvez rediffuser votre réunion en direct sur les réseaux sociaux. Si vous êtes avec plusieurs personnes dans votre réunion, normalement, vous allez avoir un petit mode qui s'appelle Gallery View. En cliquant dessus, vous allez avoir les photos de plusieurs personnes et les vidéos de plusieurs personnes, si leur vidéo est allumée. Sachez aussi que pendant votre réunion, vous avez l'option d'annotation. Cette option-là est vraiment très sympathique, si je puis dire, parce qu'elle va me permettre de faire du travail collaboratif. Du coup, je peux mettre ma souris, je peux dessiner, je peux rajouter des marquages, utiliser un projecteur si je veux insister sur un point en particulier, etc. Sachez que vous pouvez enregistrer tout ce qui est écrit par vous et par vos participants en cliquant sur Enregistrer. En cliquant sur le bouton Plus, vous pouvez interdire à vos participants de faire des annotations. Vous pouvez aussi afficher le nom de toutes les personnes qui sont en train d'annoter. Et vous avez d'autres options qu'on a vues tout à l'heure. Voilà pour les commandes que vous pouvez avoir pendant la réunion. Enfin, lorsque vous voudrez quitter votre réunion, vous avez la possibilité de cliquer sur Quitter la réunion et à ce moment-là, les participants pourront rester dans la réunion ou mettre fin tout simplement à la réunion pour tous.